Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est là-bas où je partage mon quotidien à Lyon. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une fois aux questions. Donc, je vous avais demandé de m'envoyer vos questions concernant la vie en Allemagne, la vie en France, mes expériences personnelles, mon travail, peu importe. Donc, merci pour toutes vos questions et on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc, la première question, c'est une question en allemand, donc je vais la traduire. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir en Corse ? Donc, en Corse, j'ai visité la Corse il y a 3 ans, il me semble. J'ai pas tout vu, donc moi, j'étais un peu à la montagne. Attention, c'est pas pour les débutants. J'ai appris ma leçon, donc c'était un peu trop pour moi. J'ai juste passé une journée à la montagne et après, j'avais trop peur pour continuer. Mais si c'est juste pour un jour ou si tu aimes bien la rando, tu vas adorer la montagne. Sinon, j'ai visité aussi Corte. Je pense que c'est ça. C'est une ville qui est un peu ancienne. C'était vraiment très joli. J'ai aussi visité Ajaccio. Désolée, je sais jamais comment prononcer. Ça m'a pas trop plu. C'est un peu plus moderne, un peu touristique. Par contre, j'ai bien aimé Bastia. Et Bastia, c'est pas une ville qui a une très bonne réputation, mais j'ai beaucoup aimé. C'était un peu plus calme, un peu moins touristique. Et sinon, on va en Corse pour la nature, hein. C'est ça le but. Donc, tu y vas pas pour les grandes villes, il y en a pas. Mais c'est vraiment la nature. La question suivante. Pourquoi vivre en France en tant qu'Allemande ? Pourquoi pas? J'aime bien l'aventure, j'aime bien l'idée de vivre à l'étranger. C'était pas toujours mon rêve, mais depuis que je fais mon Erasmus en France, je suis tombée amoureuse de la France. Donc si tu veux connaître toute mon histoire, je peux te mettre le lien ici, quelque part. Donc j'ai fait une vidéo entière dans laquelle j'ai raconté mon parcours en France et pourquoi je me suis installée en France. En général, je dirais que c'est un pays avec une culture très riche, avec des musées très intéressants. Les Français, à mon avis, sont très éduqués, très gentils, très polis. Enfin, tous, hein. On généralise. Mais je dirais que c'est un pays où il fait beau vivre et j'aime aussi surtout la nature et la variété des paysages. C'est ça qui me plaît en France. Tu as la Côte d'Azur, tu as la Bretagne, tu as le Pays Basque, tu as le centre de la montagne. Je sais pas quoi, c'est vraiment très varié et c'est ça qui me plaît. Et c'est aussi la langue française. En fait, c'était ça la raison pour laquelle je suis venue en France, c'était pour apprendre la langue. Donc, et j'adore toujours la langue française. Est-ce que tu aimes bien Barbara Pravi? Alors, ça fait peu de temps que je connais Barbara Pravi, je sais jamais comment dire son nom. J'ai juste vu l'Eurovision et ouais, elle a une très belle voix, mais je trouve qu'elle n'a pas vraiment mérité de gagner. Bah, elle n'a pas gagné, mais elle était quand même assez haute dans le classement et je trouvais la chanson, bah, le texte m'a pas trop convaincue. Bah, c'était un peu simple. Je suis chanteuse, je chante, machin. Donc ça m'a pas trop plu. Mais certainement, elle a une très belle voix et elle est très belle aussi. Hein. C'est une très belle femme et j'imagine qu'elle est intelligente aussi, aucune idée, donc je veux pas être trop superficielle, mais elle a une très belle voix et elle semble être une bonne personne. Donc, mais je connais pas vraiment son histoire, sa vie, sa biographie, donc je peux pas vraiment dire plus, mais voilà, j'ai rien contre elle, tout va bien. Qu'est-ce qui t'a le plus attiré pour venir en France? Donc j'ai plus ou moins répondu à la question déjà, mais voilà, au début c'était vraiment la langue et la nature et peut-être aussi les villes. Donc j'avais juste envie de découvrir le pays. En fait, quand j'étais petite, j'ai passé très souvent mes vacances en France, notamment surtout dans le sud. Mais voilà, c'était toujours un pays que j'ai bien aimé, j'ai toujours adoré la langue, j'avais toujours envie de l'apprendre. Donc tout au début c'était la langue et après c'était aussi le mode de vie, le savoir-vivre, comme on dit en allemand, en Allemagne, des Français. Donc c'est un peu ça qui m'a attirée. Bon, une question un peu difficile. Comment est la situation avec la terreur en France en ce moment? Bah en ce moment c'est calme, bah au moins ce qu'on voit. Donc, mais on sait jamais hein, ce qui se passe dans le fond.
Donc ça fait quelques ans qu'on n'a pas eu un attentat comme à Paris ou à Nice. Bon. Mais il y avait l'attentat à Strasbourg, c'était quand? C'était il y a 3 ans il me semble. Donc on ne sait jamais en France, c'est vrai que parfois ça me fait un peu peur parce qu'on se sent toujours un peu dans l'insécurité. Mais finalement, il y avait aussi des attentats en Allemagne et en Angleterre, par exemple, il y en avait pas mal, même en Suède. Donc apparemment, c'est un peu partout. C'est vrai que la France a apparemment un risque un peu plus élevé, mais je ne suis pas experte, donc je ne me permets pas de rentrer dans le sujet vraiment, mais voilà. Le risque est là, on ne sait jamais. Moi, je me dis, je peux pas arrêter de vivre, juste pas peur que quelque chose comme ça m'arrive. Il y a plein d'autres situations ou plein d'autres choses qui peuvent arriver dans la vie, un accident de route ou je sais pas quoi. Donc voilà, il faut peut-être vivre avec ce risque. Finalement, est-il mieux de travailler en Allemagne pour un titulaire d'un bachelor dans le domaine ingénieur? Donc je ne suis pas experte en ingénierie, mais je dirais que les salaires sont plus élevés. Et j'ai regardé une fois les chiffres officiels et oui, apparemment c'est comme ça. Mais ça dépend toujours de l'entreprise où tu commences, de ton niveau d'études, de ta manière de négocier, parce que finalement c'est aussi à toi de négocier ton salaire. J'ai fait une vidéo sur les salaires où j'ai cité quelques chiffres, donc tu peux la regarder, je mets le lien ici. En général, je dirais que oui, tu vas gagner un peu plus, en général. Donc la plupart des boulots, tu gagnes un peu plus en Allemagne et la vie coûte un peu moins cher. Donc en général, je dirais que le pouvoir d'achat est plus élevé en Allemagne, mais ça dépend toujours de ton niveau d'études. Mais si tu travailles au supermarché, ça va pas être un super salaire, c'est clair. Donc ça dépend vraiment de votre niveau d'études et de votre profession. Mais en général, on va dire que les salaires sont quand même un peu plus élevés. Je pense que c'est aussi une question de salaire en début de carrière. J'ai l'impression que là, il y a une très grande différence. Donc normalement, en Allemagne, tu commences tout de suite avec un salaire correct. Et en France, très souvent, tu commences vraiment avec un niveau très très bas. Et avec le temps, si tu restes dans l'entreprise, tu vas avoir un salaire normal. Et en Allemagne, ça vient plus vite en fait. Pour moi, c'est ça la différence. Donc je pense que après beaucoup d'expérience, après plusieurs années dans le même travail, les différences sont moins importantes. Mais en début de carrière, je dirais qu'en Allemagne, tu vas gagner plus. Voilà. Et j'imagine qu'il y a aussi plus d'options, la possibilité de se développer juste parce que l'Allemagne est plus industrialisée. Donc forcément, il y a peut-être plus de demandes, plus de besoins des métiers techniques par exemple. Sinon tu m'as demandé particulièrement dans le Baden-Württemberg et Bayern, ce sont les régions économiquement les régions les plus fortes, donc forcément c'est pas mal comme idée d'y aller. Tu vas plus facilement trouver un travail là-bas que, je sais pas, au nord d'Allemagne ou à l'est d'Allemagne par exemple. Est-ce que tu vas regarder le Coupe d'Europe? Non, j'aime pas le foot. Ça m'intéresse absolument pas. En général, j'aime pas trop. J'aime pas le foot parce que je trouve que les gens, ils gagnent énormément d'argent pour faire du sport. On dépense énormément d'argent pour le foot, pour la construction des stades et tout ça. Et je sais pas, ça me dégoûte un peu. Je sais pas si vous comprenez. Et j'aime aussi pas le fait que, par exemple, les hommes qui jouent au foot gagnent beaucoup plus que les femmes. On regarde toujours juste le foot masculin et jamais les femmes. Et pourtant, les femmes, surtout l'équipe allemande, mais aussi l'équipe française, elles sont super aussi. Pour moi, le foot, c'est un peu un sport un peu machiste parfois. Bon, c'est un peu généralisé parce que je sais qu'il y a aussi des femmes qui aiment bien ce sport, mais c'est pas mon truc personnellement. La prochaine question, c'est encore une question par rapport au standard de vie, est-ce que ça se dit? Lebensstandard. Donc, est-ce que ma mode de vie, mon standard de vie, mon pouvoir d'achat, est-ce que ça s'est amélioré depuis que je suis en France comparé à l'Allemagne? En Allemagne, j'étais toujours étudiante ou enfant de mes parents, donc j'avais pas vraiment beaucoup d'argent ou voilà. Donc forcément ma situation aujourd'hui est un peu meilleure parce que je travaille. Donc j'ai du mal à répondre à cette question. Mais je pense que si je cherche un travail ici, ça va être moins avantageux qu'en Allemagne. Donc quand je compare les salaires qui ont mes amis en Allemagne
et je regarde le salaire que j'ai touché à Paris ou que j'ai vu dans les offres d'emploi, je pense qu'en Allemagne, j'aurais plus d'argent. Et forcément, un appartement plus joli et tout ça. Après, pour moi, ce qui compte pour moi dans la vie, c'est déjà qu'il fait beau, que les gens sont sympas, que je peux bien manger, qu'il y a la mer qui n'est pas loin. Donc pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que d'avoir, je sais pas, un Mercedes. Donc voilà. Mais c'est une question de, tes valeurs personnelles et de ce qui compte pour toi dans la vie. Et j'aime aussi l'aventure d'être à l'étranger, donc je ne suis pas venue en France pour la situation économique. Non, pas du tout. Donc après, on m'a demandé, c'est une question d'une Allemande, est-ce que les langues sont importantes dans l'éducation en France? Est-ce que c'est valorisé d'apprendre des langues? Oui et non, je dirais non, mais il y a des choses qui se sont améliorées ces dernières années et je trouve que les gens, ils changent un peu la manière de penser. Mais c'est vrai que pendant longtemps en France, les langues étrangères n'étaient pas très valorisées. C'est aussi une question historique parce que très longtemps, le français était la langue la plus importante dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'anglais et les Français, ils ont un peu du mal à le reconnaître, à l'accepter. Il y a des gens en France qui disent bah moi je suis français donc je parle français, voilà. Ces genres de personnes, je comprends pas trop, mais je pense que si vous regardez ma chaîne, c'est parce que vous êtes intéressé par la culture et les langues, donc je pense que vous partagez pas l'opinion de ces gens-là. Mais c'est vrai que beaucoup de Français parlent pas l'anglais ou parlent pas forcément une autre langue. Mais ça se voit que petit à petit, les choses se sont améliorées. Et si ça t'intéresse, j'ai aussi fait une vidéo sur pourquoi les Français parlent mal l'anglais. Exagéré, hein. Donc si ça t'intéresse, tu peux regarder cette vidéo. C'est une vidéo en allemand et là j'ai vraiment fait ma recherche. J'ai montré des statistiques et tout ça. Donc voilà. Je suis en terminale et je pars faire mes études en Allemagne. Des conseils, c'est dur, comment le système universitaire fonctionne. Donc ok, c'est une vidéo qui est trop courte pour expliquer tout le système universitaire en Allemagne, mais pour faire une comparaison courte avec la France, en Allemagne, il n'y a pas de grandes écoles. Cette idée, ce concept n'existe pas. Tout le monde va soit à l'université, soit à la Fachhochschule. Je pense qu'aujourd'hui on appelle ça University of Applied Science ou un truc comme ça. Donc voilà, mais avant c'était Fachhochschule et la seule différence entre l'université et la Fachhochschule, c'est que la Fachhochschule c'est un peu plus c'est un peu plus pratique, il y a plus de stages. Très souvent les gens ils font pas forcément une thèse. Mais sinon il n'y a pas une très grande différence. Après en Allemagne, dans chaque région, dans chaque land, il y a des différences aussi. Donc c'est toujours un peu difficile d'expliquer parce que voilà, ça dépend des régions. Mais la plupart des Allemands qui font des études vont à l'université. Il faut aussi savoir qu'en Allemagne, pas tout le monde va à l'université. Il y a un système d'apprentissage qui est beaucoup plus développé qu'en France. Donc il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne vont jamais à l'université, qui font juste un apprentissage et qui gagnent quand même bien leur vie après. Donc ça, c'est beaucoup plus valorisé. Sinon, une grande différence, c'est que les étudiants en Allemagne sont beaucoup plus, indépendantes et ils ont plus besoin de s'organiser eux-mêmes. En France, il y a un peu plus d'accompagnement. Les choses sont un peu plus strictes et tu as un vrai emploi de temps. En Allemagne, tu es beaucoup plus libre, beaucoup plus flexible et c'est à toi de t'organiser. Et en France, j'ai l'impression que parfois les gens ils vont à l'université et ils sont toujours des enfants, c'est toujours des jeunes. Et ils sont plus jeunes aussi que les Allemands très souvent. Donc c'est ça une différence, je dirais que les étudiants allemands sont un peu plus matures et tout ça. Et on attend un peu plus des choses d'eux en fait, on attend que c'est des adultes. Donc dès que tu es à l'université, tu es considéré adulte et on dit bah débrouille-toi. L'avantage c'est que par exemple tu as un peu plus de temps libre, je dirais, que tu peux t'organiser comme tu veux et que tu peux travailler en parallèle avec tes études. En France c'est vraiment difficile. Et il faut aussi savoir qu'à l'université c'est beaucoup moins autoritaire, donc c'est pas une relation comme à l'école. Donc en France ça ressemble beaucoup plus à l'école. En France, en Allemagne, on pose beaucoup de questions aux professeurs, on a une relation un peu plus proche. C'est vraiment des adultes qui parlent, c'est pas prof-enfant comme en France. Bon, exagéré aussi. Donc il faut vraiment que tu
que tu sois très très proactif dans ce que tu fais et que tu t'organises toi-même. C'est vraiment ça la clé. Donc. Mais en Allemagne aussi, bien sûr, il y a des gens qui ont du mal avec ça, qui finissent pas leurs études parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à s'organiser. Donc personne n'est parfait, mais si tu veux réussir, je te dis tout de suite, il faut bien s'organiser, il faut bien savoir gérer son temps, sinon ça va être un peu plus compliqué. Salut, est-ce que l'Allemagne te manque souvent? Qu'est-ce que te manque plus de ton pays d'origine? À quelle fréquence tu retournes là-bas? Et est-ce que tu penses que tu rentreras vivre en Allemagne un jour? Ok, beaucoup de questions. Est-ce que l'Allemagne te manque souvent? Non, pas souvent. Et c'est pas vraiment l'Allemagne qui me manque, parce que je connais pas toute l'Allemagne non plus. C'est des villes spécifiques qui me manquent, donc des villes où j'ai vécu, par exemple Mannheim, ça me manque parce que c'est une ville où j'ai encore des amis, et c'est la ville où j'ai fait ma licence, donc parfois Mannheim me manque. Mon village, ça me manque pas parce que j'ai pas aimé. Voilà, c'est plus des endroits spécifiques ou des personnes qui me manquent, mais c'est jamais le pays ou même la langue, ça me manque pas trop. Il y a certaines choses qui me manquent, par exemple le DM, c'est comme une grande parapharmacie, ça n'existe pas vraiment en France. La culture un peu plus biologique, écologique, ça me manque. Et en Allemagne, je me sens un peu plus en sécurité parfois, ça me manque aussi. Donc il y a des petits trucs qui me manquent, mais j'ai pas vraiment du mal du pays, par exemple, jamais, ou presque jamais. C'était un peu plus compliqué pendant la pandémie parce que pendant longtemps, je pouvais pas rentrer. Et là, pour la première fois, je me suis dit, mais c'était pas comme ça que je me suis imaginé ma vie en France. Donc ouais, ça c'était un peu dur pour moi. C'est pour ça aussi que je peux pas vraiment répondre à ta question concernant la fréquence parce que ça fait longtemps que je suis pas allée en Allemagne. Mon idéal ou mon rêve, ça serait d'y aller tous les 3 mois peut-être. Tous les 2 mois, 3 mois. Voilà, pour moi ça serait une fréquence raisonnable. Mais c'est une question qui est extrêmement personnelle. Si tu es extrêmement proche de ta famille, tu as peut-être plus envie d'y aller. Ou si tu as, je sais pas, encore un conjoint là-bas ou des choses comme ça. Pour moi, ça suffit d'y aller tous les 2 ou 3 mois. Et est-ce que je pense de rentrer un jour? Pas forcément ou pas en ce moment, mais on sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va tomber malade, quelqu'un de ma famille, je dois y aller, ou moi je tombe malade, ou le système politique en France me va plus, ou je sais pas quoi. Mais il y a aussi d'autres pays qui m'intéressent, donc j'aurais plutôt tendance à dire que j'ai envie d'aller encore dans un autre pays que de retourner vivre en Allemagne. Donc pour l'instant c'est pas prévu, mais on sait jamais, et depuis la pandémie je sais qu'il faut pas planifier parce qu'on sait jamais. Donc je peux pas vraiment te le dire, mais pour l'instant c'est pas prévu et j'ai pas vraiment une date en tête ou des choses comme ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser encore plus de questions en commentaire, je peux aussi les enregistrer pour la prochaine fois. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!